Rodolphe, c'est mon gardien du temple, quoi. Sur le son, je lui donne les clés et je peux ne pas être d'accord, mais si à un moment il me dit ouais, mais si on fait ça, le mec va venir avec sa batte de baseball pour te casser les genoux, j'écoute. Globalement, j'essaye de prendre les décisions artistiques sur ce que je fais, en gros. Même si je le pousse beaucoup. Alors, il est tellement respectueux de mon travail que des fois, je suis obligé de le pousser à aller plus loin sur non, mais vas-y, rentre dedans, fais des trucs. Mais je sais comment il fonctionne. Encore une fois, on n'a pas tellement le temps de tergiverser. Quand on a du temps, on peut. Mais la plupart du temps, il compte sur moi pour déjà avoir indiqué dans ce que j'ai fait moi la direction dans laquelle je veux aller, en gros. Et derrière, il fait en sorte que quand ça sort, ça sonne comme un produit fini. Ça sonne pas comme un truc qui a été mixé à l'arrache. Voilà. Ça sonne comme un produit fini. On navigue, mais comme à tous les niveaux de ce métier, on navigue tout le temps entre faisons un truc chouette, faisons un truc efficace. Le mix, c'est comme la composition. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Il y a un moment où il faut se dire, ok, là j'arrive à un truc, je vais l'assumer tel qu'il est. Comme un film. Il n'y a qu'à voir ce que fait Lucas avec les Star Wars. Hein. Il y a un moment, à force de revenir dessus, ça ne veut plus rien dire. Donc il y a un moment où il faut juste s'arrêter. Il faut juste dire, ben, ok, Il est comme ça. c'est comme ça. Voilà. J'ai fait ce qui me paraît le mieux avec ce que j'avais. Oui, Oui, tout à fait. bon. J'ai rien à redire. Vous validez? Je valide. Très bien. On l'a tous vécu. Bien calé, dans notre siège de cinéma, devant le générique de fin, le film était génial, la musique nous a transportés. Elle a inscrit en nous les émotions de ces 2 heures passées dans un autre univers. Des semaines, des mois, ou même des années plus tard, en écoutant cette même musique, le flot d'émotions se réveille en nous, c'est magique. Magique est rendu possible car le compositeur et son ingénieur du son ont œuvré pour que la musique soit exactement la même, quel que soit le canal d'écoute. De la salle obscure à nos AirPods. Le travail de mixage est un travail d'orfèvre qui vient parfaire la création musicale. Non, Rodolphe Gervais, donc, qui mixe ma musique depuis... Oh la vache! J'ose même pas dire depuis combien de temps. Moi, je connais la date, je crois, 2010, 2009, 2010. Je suis arrivé Braco 3. Ouais, une espèce de quinzaine d'années. Ouais. À peu près une quinzaine d'années. En fait, on s'est rencontrés un petit peu avant, parce qu'au-delà de mixer les musiques, il sait aussi très très bien faire les câblages de studio. Et là-bas, je l'ai rencontré dans ce cadre-là. C'est-à-dire que il m'avait été recommandé par une connaissance commune. Et à l'époque, j'avais un autre studio et j'avais besoin de quelqu'un pour un petit peu... Pour faire des câbles de guitare, je te rappelle. C'est vrai? C'était des câbles de guitare. Des câbles de guitare. Ouais, j'avais oublié. Venu chez toi Ah oui, pour les câbles de pédales et guitare, tout, ouais. les machins. Ouais, ok. Donc il m'a câblé l'ancien studio, puis celui-ci, un nombre de fois incalculable, parce que la configuration a changé beaucoup. Mais entre-temps, en fait, déjà dans le studio, après le premier câblage, on a commencé à discuter. Tu m'as dit, ah, mais en fait, je mixe. Et je dis, bah tiens, bah, ça tombe bien. J'ai un truc là que je suis en train de faire, si tu veux, tu peux commencer à mixer. Et puis on a commencé comme ça, on a fait... C'était des essais sans être des essais, au début, c'était des projets où je me disais, bah tiens, au moins ça permet d'essayer de voir si ça fonctionne, si on peut... Parce qu'il y a aussi une contrainte, c'est qu'à l'époque, la Dropbox étant balbutiante, et lui étant à Rennes et moi à Paris, il fallait qu'on trouve aussi un process pour que ce soit pas trop lourd, ni pour l'un pour l'autre. Et puis surtout... Des MP3, quoi. Quoi? J'ai envoyé des MP3, je me rappelle. C'est vrai? Ah oui, en témoin. En validation. En validation, c'était un MP3 et après j'avais les vrais mix. Mais aussi parce qu'on n'avait pas de la fibre à l'époque. donc quand on s'envoyait les fichiers, c'était bon, alors je t'envoie les fichiers, tu les récupères quand tu peux. Donc ça pouvait pas être un truc trop lourd, ça pouvait pas être des trucs trop rapides. Donc on a commencé comme ça. Et puis je venais quand même, à l'origine, je viens pas globalement de l'image, moi. Je viens du live et de l'album. Bon, oui, c'est vrai. C'est ça. Mais voilà, et puis alors, il y avait tout un tas de choses. On ne travaillait pas sur le même logiciel, donc je l'ai forcé à passer sur mon logiciel. Voilà, donc on a commencé comme ça. C'était un peu empirique au début, et puis maintenant, bah, c'est mon binôme. C'est-à-dire que c'est quand je commence un projet, la première personne avec qui je vais partager le dossier, ce sera lui de toute façon. Voilà, la question ne se pose même pas. Donc je crée un dossier sur une Dropbox pour le nouveau projet.
il est partagé par défaut avec Rodolphe. Et on a un petit peu fait évoluer le process aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte assez vite que les réalisateurs et les monteurs, comme tous les animaux à sang chaud, s'attachent très vite à la première chose qu'ils entendent. Et donc on a eu plein de déconvenues quand moi j'envoyais des choses qui n'étaient pas mixées et auxquelles ils s'étaient attachés. Et j'arrivais plus du tout à leur faire accepter une version mixée. Alors, dans l'absolu, c'est pas grave. Sauf que c'est pas grave jusqu'à ce qu'on arrive au mixage. Parce que quand moi si j'envoie même une version mixée, mes mises à plat, moi, si je les envoie au mixage, le mixeur vient avec une batte de baseball pour me casser les genoux. Parce qu'en fait, c'est pas exploitable dans un cadre de mix. De plus en plus quand même. Enfin, non, mais voilà, je suis pas un terroriste du son non plus, mais c'est pas. En fait, je respecte aucune norme. C'est pas mon métier, quoi. Donc je fais des choses. Ça nous arrivait de garder des choses à moi, hein, déjà. Hein. Mais voilà, mais il repasse quand même toujours dessus pour vérifier que quand même, quand je vais envoyer ça au mixage, le mec fait pas play et a les tympans qui saignent, quoi. Et donc, ce qui a donc eu comme conséquence de faire que, en fait, il y a quasiment 2 mix dans tous les projets que je fais. Alors, si c'est purement synthétique électro, il n'y en a qu'un, parce qu'en fait, le premier mix qu'on fait avant d'envoyer, c'est-à-dire que maintenant, en fait, je n'envoie plus rien qui ne passe pas entre les mains de Rodolphe. Donc, tout ce qui sort de chez moi, ça part sur la Dropbox, il l'a dans les mains, il le travaille, il en fait un truc propre. Plus ou moins bien aussi. Oui. Non, mais en fait, c'est une base qui est propre, sur laquelle je sais qu'il n'y a pas de souci, globalement. Et même si le morceau est amené à évoluer, en fait, on part déjà de ça, et ça, je sais que c'est passé entre ses mains, et que j'aurais pas de mal à le revendre derrière, quoi. Et une fois que ça c'est fait, s'il y a de l'enregistrement, on change les couches au fur et à mesure. C'est-à-dire que les couches enregistrées, on les rajoute, et on enlève le faux, et on remet le vrai au fur et à mesure. Et donc là, il y a un deuxième travail de mix avec le vrai, mais comme il y a déjà eu un pré-mixage avant, finalement, ça va assez vite. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu peur quand on a commencé à faire l'orchestre sur Astrid, parce qu'on s'est dit, ouh là là là, dans quoi on se lance, ça va être une cata, on va jamais pouvoir matcher avec le son d'avant. Et en fait, ça s'est fait vraiment super bien. Et puis plus ça va, plus on commence à avoir l'habitude de l'endroit où on enregistre et tout. Donc maintenant, moi je suis épaté à la vitesse à laquelle on arrive à transformer tout ce qu'il faut en vrai, quoi. C'est devenu quasi sans douleur, quoi. Ah ouais, ça passe. Bon, après, là où on enregistre, ils ont aussi amélioré leur process. Oui, c'est ça. Non, mais, oui. Il y a toutes les couches qui améliorent le process, donc du coup, c'est quand même facile. Comme tout s'est un peu amélioré, ça va de plus en plus vite. La première étape, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a une partie écriture, donc juste concevoir le morceau, en l'occurrence. Ce qui, la plupart du temps, passe par un son de piano ou quelque chose d'approchant. Là, je ne sais même pas si je suis passé par là pour celui-là. Mais donc en gros, ce que tu vois là, à l'image, en bas, c'est typiquement mon setup de travail. Donc les pistes sont classées en gros par ensemble. Donc tu as toute une partie avec, tu vas avoir des instruments divers et variés, basse, guitare, batterie, ainsi de suite. Et puis des sons un peu synthétiques, des sons un peu bizarres. Et puis ensuite derrière vient l'orchestre. Et le principe est assez simple, une piste, un instrument. Donc quand tu veux fabriquer un orchestre, tu programmes toutes les parties de l'orchestre. Donc si je veux un ensemble de cordes, là tu l'as ici. Tu as V1, V2, alto, ainsi de suite. Donc en fait, tu es obligé de construire chaque partie séparément. Donc ça, c'est la première partie. C'est la partie composition où, en gros, je fais en faux ce qu'on va enregistrer derrière. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des projets où tu n'as pas du tout le budget pour aller faire autre chose que du faux. Donc tu vas garder tout en faux. Ce qui n'est pas top, mais c'est comme ça. Mais voilà. Batterie, ainsi de suite. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, cette première phase-là,
je vais exporter chaque instrument séparé, toutes les pistes en audio. C'est ce qu'on doit voir apparaître normalement quelque part par ici. Tchouk, tchouk, voilà. Donc là, en fait, cette session-là, ça donne en gros ça. Donc avec tous les éléments séparés de la session. Et ça, je l'envoie à Rodolphe, qui va donc mixer cette version-là, qui est une version maquette, mais il va déjà la mixer. Et puis, une fois que le morceau a été validé, il faut dire aussi pourquoi je mixe aussi les maquettes, parce que ça nous est déjà arrivé avec certains réalisateurs. Ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, ce qu'on disait, c'est que le réalisateur arrive et il écoute la maquette, alors mixée par moi, mais qui disent ah mais c'est très bien, on garde cette version, mais pourtant on a prévu d'enregistrer. Et là on se dit on est un peu mal parce qu'il veut garder cette version qui est fausse, mais nous on a prévu d'enregistrer, qui sera beaucoup mieux évidemment. Mais du coup il va falloir faire quelque chose pour que le réalisateur se dise bon non on va enregistrer. Alors, en fait tout le but du jeu, le but du jeu c'est de faire un mix qui soit pas trop bien non plus. Voilà. En fait comme la maquette, je veux dire, il faut pas qu'elle soit trop bien. Si ça sonne mieux que le vrai, si c'est on va avoir un problème. Là, on va être embêté. On va avoir un gros problème. Alors, pour arriver à faire sonner mieux que le vrai, en fait, encore une fois, ça n'existe pas. On ne sonne pas mieux que le vrai, jamais. Ouais. On sonne différemment. On peut faire illusion très très bien. Et dans la tête de personnes qui n'ont pas l'habitude, ils vont dire ah, mais c'était 10 fois mieux avant. Mais en fait, non. Et le truc, c'est donc d'arriver à faire une maquette qui donne une vraie bonne idée de ce qu'on fait, mais qui soit pas... En fait, le but du jeu, c'est de vendre le concept. Il y a ça un peu en pub, quand les mecs font des proof of concept. Ils font un modèle qui va être qui présente la suite de ce qu'ils vont faire. Donc il faut arriver à le faire suffisamment bien pour donner envie, et pas trop bien pour qu'ils commencent à se dire ah non, en fait, on n'a pas besoin d'enregistrer. Voilà. En fait, au mix, on va essayer surtout de faire la maquette juste une échelle, un cran en dessous du vrai, en gros. Même si on sait très bien que le vrai, c'est de toute façon mieux, et ça sonnera toujours mieux pour nous, mais pour que les gens qui sont un peu moins musiciens se disent ah ouais, ça a pris un gap. Et du coup, même si ça l'aide automatiquement le gap, mais on le rajoute en plus, on accentue un petit peu le truc. Quand on voit une maquette, les mecs vont l'écouter 1000 fois. Ouais. Donc quand tu vas vendre la version enregistrée derrière, ils vont pas dire c'est mieux ou moins bien. Ils vont dire c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas tellement mieux ou moins bien, c'est que c'est pas pareil. Et même si toi, tu es convaincu que c'est mieux parce que des vrais musiciens, ça vit, ça bouge, c'est faux, c'est des vrais musiciens. Quoi. Mais c'est ce qui fait que c'est beaucoup mieux, que ça a plus d'ampleur. Et pour eux, c'est pas forcément évident. Parce que aussi, tout est facteur de comment ils écoutent la musique que tu envoies. C'est-à-dire que nous, on écoute ici dans des conditions qui sont idéales. C'est-à-dire tout est axé pour pouvoir écouter bien. Les salles de montage ne sont pas équipées comme ça. Donc, tant qu'ils ne sont pas en Audi, pour le mixage final, ils ne s'en rendent pas forcément compte, en fait. Le vrai juge de paix, c'est l'auditorium. Le mixeur final. Le mixeur final, parce que l'auditorium, on entend absolument tout. Et pareil, vécu plein de fois, les gens qui disent « Ah, mais je préférais la maquette, la machin », on arrive en Audi, on leur remet la maquette, ils font oh !» Ah oui, non, remets le vrai, en fait. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà, parce qu'en fait... sur des petites écoutes, sur un téléphone, sur machin. Enfin, aujourd'hui, tout le monde visionne et valide des choses sur des formats qui ne sont pas faits pour. Que ce soit un téléphone ou un ordinateur portable. Voilà. C'est de toute façon, c'est pas l'écoute finale la plupart du temps. Même avec des AirPods, c'est pas l'écoute finale. Oui, mais sur les AirPods, moi je sais que je vérifie mes mix globaux sur les AirPods. Pour avant de les envoyer, parce que je sais qu'ils vont écouter là. Donc je peux peut-être faire une petite modif. Tu les écoutes d'un point de vue mixage, c'est-à-dire est-ce que le mixage est cohérent, mais par contre, non, mais si, au niveau tu ferais pas un mix final en écoutant sur les AirPods pour voir comment on va entendre. Voilà. Donc à partir de là,
voilà, il faut jouer sur ce truc-là de dire, bon ben, mais encore une fois, c'est un truc de confiance, c'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre que c'est pas la même chose, mais quand tu seras à l'auditorium, tu seras content. Fais-moi confiance. Et voilà, comme les cas de figure où parfois en salle de montage, comme ils ont des petites enceintes, ils ont tendance à vouloir des basses vraiment très fortes. Et ok, on peut le faire, hein, ici aussi, des fois je monte les basses très fort parce qu'ils veulent du poids, du machin. Si je laisse le même niveau quand on arrive à l'auditorium, encore une fois, batte de baseball, genou, enfin, ouais, c'est systématique. Ils vont tout couper parce que ça passera pas la norme. Ça passera pas les normes de diffusion, ça sera rejeté. Donc ça sert à rien de lutter. Et le problème est souvent pas... la vérité est ailleurs, comme disait Scully. C'est-à-dire que c'est pas les basses à outrance qui vont faire que ça passe. Et surtout, ça passera pas en télé. Ouais. Parce qu'il faut imaginer que 90% de la population a des télés avec des enceintes comme ça. Et que... C'est vrai qu'on nous parle de gros systèmes, de trucs. Non, mais c'est super. Moi, chez moi, j'ai un peu de 5.1, j'ai même pas de sub d'ailleurs. Enfin, le sub est éteint les trois quarts du temps. donc les il y a basses, 5-0 quoi. j'ai un 5.0 et avec des enceintes qui sont grandes comme ça, donc il n'y a pas de bas. Ouais. Mais c'est pas grave, je vis très bien avec et je pense que la plupart des gens qui voient la télé n'ont pas de bas. Donc on peut faire tout ce qu'on veut et mettre des trucs dans le bas, ça passera pas en télé. Ça c'est pour la télé. Pour le cinéma c'est encore autre chose, mais en télé... Oui, puis encore, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de séries sont lues quand même sur un iPad ou un téléphone. Voilà, alors il y a aussi ce sur truc-là. Le téléphone, non, mais les basses, bon... Moi, mes enfants, ils regardent plus une seule série quasiment à la télé. Ils regardent sur les iPhones. Le truc, c'est que le format final, de toute façon, il faut en avoir conscience. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mal travailler, ça ne veut pas dire qu'il faut mal faire le boulot. Ça veut juste dire qu'il y a un moment, il y a un tuyau, et il va falloir que tout rentre dans le tuyau. Il faut que ça soit beau. Et il faut que ce soit beau. Donc, il faut être de toute façon un peu cohérent sur qu'est-ce qu'on fait en termes de mix. Moi aussi, j'aime bien quand ça fait boum, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est une œuvre collective, donc... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une chose, alors il y a surtout une chose qui est rédhibitoire, c'est que s'il y a un bruitage ou un dialogue qui doit passer, c'est lui qui va passer, pas nous. Hein. Donc si moi je commence à mettre des trucs à fond la caisse dans le bas, mais qu'il y a aussi des explosions, des machins, le premier truc que le mixeur va faire, il va baisser le fader de la musique, il va dire ok, bon maintenant on peut commencer à causer, hein, parce que, mais c'est logique. Encore une fois, la bande de fréquence elle est comme ça, on peut pas avoir 400 dB à 20 Hz et ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Donc, il faut travailler en cohérence avec tout ça. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois qu'on a fait la maquette, qu'on a vendu la maquette et que tout s'est bien passé, on va enregistrer. Et là, on remplace les éléments au fur et à mesure. Donc, si je prends le même morceau, et ben, en fait, on voit que là, toute cette partie-là, en bas, c'est les pistes d'orchestre qu'on a enregistrées. Mais voilà, donc c'est à peu près les grandes lignes de comment on aborde un projet quand il arrive, quoi. Libre et expérimental où je vais chercher des choses et puis je lui envoie, puis ça revient, puis on fait des allers-retours et puis on essaie des choses dessus. Là, par exemple, cette session-là, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Moi, mon écoute est pas droite, par exemple. Donc du coup, je suis quand même formé par cette écoute-là. Je m'appelle Rodolphe Gervais, je suis ingénieur du son. Pour ce qui est de la diffusion, c'est un petit peu une des questions que tu as posées tout à l'heure. Hein. C'est comment gérer ce qui passe dans le tuyau.